excusez, je suis occupé, je suis en train de vendre notre roulotte tag, finaliser la vente, je m'en vais la livrer demain. Donc, bonne affaire de fête. Nous sommes Nat, Eric et Moka. En avril 2025, nous déménagerons pour vivre à temps plein dans notre motorisé, affectueusement baptisé le Bungalow. En novembre, nous quitterons vers les États-Unis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, finalement, il y a un gros morceau qui vient de partir. C'est notre mini roulotte tag. Je vous amène avec la Nissan Leaf à Nathalie. Je m'en vais voir au camping notre mini roulotte tag qui est actuellement entreposée pour l'hiver, hivernisée. On a eu une offre d'achat cette semaine et puis on va avoir une visite demain. Alors là, je me demande si ça va être possible de pouvoir... à l'instant, je vais faire un petit peu d'ajustement. Je suis en route vers le camping parce que cette semaine, on a eu une offre d'achat sur notre mini roulotte tag. Et puis, si on peut la vendre maintenant, ça va être mieux pour nous parce qu'on va être tellement occupés en mars-avril prochain que ça serait beaucoup profitable de libérer l'espace maintenant. Donc, au mois d'avril, je vais pouvoir commander ma nouvelle remorque, puis je n'aurai pas de soucis d'entreposage. Là, l'idée, c'est, de un, le camping est fermé, fait que je vais être obligé d'y aller à pied. De deux, est-ce que, même si je fais ouvrir la barrière, est-ce que je vais être capable, avec la Tesla, de sortir la mini roulotte de là? Je suis certain qu'il n'y a pas tellement de neige, mais avec la Tesla, même avec des pneus d'hiver, là, c'est un autosport. Fait que c'est pas super dans la neige, surtout pas en remorquant une remorque. Le terrain est en pente, donc c'est une pente descendante. Ça va m'aider. Donc, peut-être que oui. Quoi qu'il en soit, demain, la personne, si ça fait son affaire, elle va laisser un dépôt. Puis je m'étais engagé à aller lui livrer. Mais c'est certain que je vais peut-être demander à quelqu'un qui a un 4x4 de la sortir de là. Je vais peut-être louer un 4x4 pour la sortir de là. Je ne le sais pas encore, mais je vais m'organiser pour que ça puisse fonctionner. Parce que mon but, c'est de récupérer le capital et puis de le faire profiter en bourse cet hiver. Donc, si je fais ça, ça va être beaucoup mieux pour nos plans financiers au mois d'avril parce qu'on va avoir beaucoup de dépenses là, l'année prochaine pour starter nos préparations et tout ça. L'abonnement à Thousand Trail qui va coûter juste à lui-même 13 000 environ. J'ai des réparations à faire sur le VR, les vérins. Je ne sais pas comment ça va coûter. À l'intérieur, il faut que je fasse installer le combo laveuse-sécheuse. Donc ça non plus. Bien ça, j'ai une idée, 3 000 à 3 500 environ avec le temps. J'ai des prises à faire installer, vérifier les prises électriques qui ne fonctionnent pas à l'intérieur, les panneaux solaires à finaliser l'installation. Bref, si la tag est vendue maintenant, ça va être beaucoup mieux. Donc, je suis parti voir, on se reparle rendu là-bas. Ah oui, j'avais oublié de vous dire comment c'est le fun de conduire une petite Leaf. Je suis habitué avec la Tesla à tous les jours et puis c'est plus gros, c'est plus bateau un petit peu. La Leaf, c'est vraiment plus petit, c'est vraiment comme un petit go-kart, là. J'apprécie vraiment là, les petits moments de conduite que j'ai. Puis d'autant plus, là, il fait froid aujourd'hui, puis le volant chauffant. Croyez-le ou non, avec la Tesla, on n'a même pas ça, le volant chauffant. En tout cas, nous, sur notre 2019, on n'a même pas ça. Donc, Nathalie, quoi qu'il en soit, c'est le fun à conduire ça chaque jour. Saint-Mathieu-de-Belleuil. C'est la première fois depuis qu'il y a de la neige et la première fois depuis que le camping est fermé que je tente d'y aller. On m'a dit qu'on pouvait y aller, mais à pied, parce que les barrières sont fermées. Donc, je ne sais pas le niveau de déneigement des rues. Peut-être qu'il n'y en a aucun. Peut-être qu'ils font juste les rues principales.
L'endroit d'entreposage, je doute très fort que ça soit gratté. Mais la visite d'aujourd'hui va nous le montrer. Bon, je vais quand même m'essayer avec la barrière. Je suis convaincu que ça ne marchera pas. Je vais quand même l'essayer. Ah ben, la barrière fonctionne. Hors de toute attente, la barrière fonctionne. Je vais peut-être être chanceux finalement. Finalement, peut-être que oui. Bon, le niveau de neige, c'est correct. Ah, il y a des gens qui sont là. Il y a un pick-up en avant avec les lumières allumées. Oh, la route du plateau est déneigée. Good! Bon, mais la tag est accessible. Si c'est comme ça la semaine prochaine, j'aurai aucun problème à y aller. Ouais. Je suis vraiment content. Vraiment, vraiment. La petite roulotte était vendue. Je m'en vais la livrer ce matin. Fait que le périple de la journée commence. C'est la première fois que j'utilise une micro-roulotte à moins 8, moins 9 degrés avec ma Tesla. Donc, je ne sais pas au niveau du range, là. L'été, j'ai 150 km de range en remorquage. Là, je figure que ça va peut-être être autour du 100. Là. On va voir. On commence par, ce matin, je viens d'installer l'attache remorque pour que je puisse faire ça rapidement rendu au terrain de camping. Fait que, on part à l'instant. Je m'attends à 3 heures pour me rendre comme il faut. Là. Je vais arrêter de charger probablement 2 fois. Je vais jouer de prudence. Là. C'est la première fois qu'à moins 10, avec moins 11, tabarouette, ça descend toujours. Avec la roulotte, d'habitude, on se promène juste l'hiver hein, avec ça. L'été, je veux dire. Pas l'hiver, justement. Bon, première étape, ça va être, est-ce que ma carte fonctionne toujours? Magie! Ma carte fonctionne toujours. Ça, c'est un premier bon signe. Hey, ça va être raboteux tantôt, ici, avec la roulotte. Parce qu'une Tesla, c'est pas super bon dans la neige. Hein. Surtout que la mienne est propulsion, là. Elle n'est pas 4 roues motrices. Fait qu'en remorquage, en plus, une chance que ça descend, que j'ai pas à monter de côte avec la roulotte. Il faut que je la monte, pas de roulotte, mais ça, c'est plus facile. Ouais, il n'y a pas de l'air d'avoir trop eu d'accumulation de neige sur le dessus des toits de la roulotte, des roulottes entreposées. Moi, c'est ça que je me demande pour le motoriser. J'espère qu'il n'y aura pas trop de neige sur le dessus. Parce qu'il est loin. J'ai le vertige à monter sur le dessus. J'ai peur d'endommager des trucs en déneigeant. Puis, tu sais, les chapeaux sur le dessus, là, les couvercles, c'est tout en plastique. Là. Quand c'est froid, là, j'ai peur de casser quelque chose. Ah, ils ont même mis du sable. Tabarouette! Pour moi, ils savent qu'il y a des gens qui viennent chercher des trucs ici. Au courant d'hiver. Ah, il n'y a pas de neige devant. C'est parfait, ça. Ouais. Parfait. Bon, mais on se revoit quand je t'attache après, puis que la toile est enlevée sur la roulotte. Bon, la toile est enlevée. On voit que la roulotte est en bonne condition. Je vais même partir le breaker tantôt pour recharger la batterie en chemin, voir.
Mais je ne sais pas si une batterie au lithium, hein, je ne sais pas si elle va charger. Parce que c'est en négatif. Je ne penserais pas. Bon, 8h20, je suis prêt à partir. Tout est bien attaché. Normalement, il n'y a rien qui devrait bouger. Ouais, il fait trop froid, le panneau solaire, ça ne charge pas. Là. En fait, c'est la batterie qui ne prend pas la charge parce qu'elle est trop froide. C'est pas fait pour être rechargé en bas de zéro. Puis ça, je le savais. Bon, ben let's go, on part. On est parti de Saint-Mathieu-de-Belleuil à 86 % en direction du superchargeur à Drummondville. On a à peu près 77 km à faire. Fait que je devrais arriver à peu près avec 15 %. Selon mes estimations, là, je prends à peu près 1 km du pourcentage à peu près, étant donné qu'il fait moins 10. Mais il n'y a pas de slush, donc la roulotte va arriver propre. Puis c'est appréciable. J'aurais pas aimé ça, livrer la roulotte toute sale. Là, donc ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Mais c'est quand même pas des conditions pour remorquer une remorque. Là. C'est juste parce que je m'en vais la livrer. Là. C'est pas, les plastiques sont tous super durs. Là. C'est pas l'idéal. Là. Donc, bon. Alors, on va se revoir au superchargeur. Pour le moment, tout se passe bien. Bon, on sort à la prochaine sortie. Sortie 177 Drummondville. On est à 17 %. J'avais prédit entre 15 et 20 %. Donc, on va arriver au chargeur à 16 ou à 15. Là. Donc, c'est pas mal ça. J'ai fait des milliers de kilomètres avec cette roulotte-là. Je commence à la connaître pas mal. Puis sa consommation. Donc, il va rester une variante en arrivant au superchargeur. Habituellement, parfois, il y a un chargeur qui est fait exprès pour les remorques. On peut rentrer de face. Sinon, les autres, il faut bloquer plusieurs chargeurs. Quand il n'y a pas personne, ça ne me gêne pas. Quand il y a du monde, ben, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on décroche la roulotte. C'est un petit peu plus long, mais on ne gêne pas personne, on ne chiale pas personne, on ne fait pas chialer personne. Puis c'est la meilleure des pratiques à avoir. Je pense que si je prends celui du bout, là, je vais bloquer au bout seulement. Il va rester tous les autres chargeurs. Fait que ça ne me gêne pas dans ce temps-là. Il y a en masse de place. On est de bonne heure. Fait que c'est souvent ce qui arrive. Mais je m'avance au maximum. Bon, la voiture est branchée. J'avais réglé à 100 % ce matin. Elle me dit 50 minutes avant 100 %. On n'a pas besoin de 100 %. On va mettre, mettons, 95. Peut-être même avant. Je vais voir combien de kilomètres ça me prend pour me rendre. Je me rends-tu direct ou il faut que je fasse un autre arrêt pour être sûr de ne pas arriver vide là-bas? Parce que là-bas, la madame, je pense qu'elle n'est pas là tout de suite. Il va falloir que j'attende. Alors, ça se peut que je sois obligé d'attendre puis je vais avoir du chauffage. Fait que je vais probablement faire un autre arrêt en chemin. Fait que là, voyez-vous, ça charge à 104 kW. Ça augmente, 105. Ça équivaut à 708, 710 km/h. Fait que de recharge, là. Fait que si je chargerais pendant 1 heure, ça chargerait 700 km, c'est ce que ça veut dire. Mais bon, c'est théorique, là. Ça varie tout le temps, cette affaire-là. Ça dépend toujours de la température de la batterie. Plus la batterie devient chaude, plus ça charge rapidement. Et ici, c'est un chargeur, je me souviens bien, à 250 kW. Fait que ça devrait... 150 ou 250. Fait que on se parle plus tard. Je vais vous montrer à l'extérieur qu'est-ce que ça a l'air. Si vous voyez, ça ne me gêne pas. Il n'y a pas personne au superchargeur. C'est juste les bornes niveau 2 qui sont occupées. Ah, ce véhicule-là, il nous a dépassé tantôt. Un Equinox EV.
pense que je vais m'ennuyer de notre petite tag. On a fait des milliers de kilomètres avec. Là, je vous montre parce que je prends pour acquis que notre channel, c'est un channel de VR, fait que c'est pas nécessairement des gens qui sont habitués aux véhicules électriques. Pour ceux qui le savent déjà, ben, c'est pas plus grave que ça. Bon, je viens de partir du superchargeur. 95%. On avait 64 km à faire, fait que aucun problème. Fait que je vais l'avoir fait avec une recharge, puis je devrais être bon pour revenir à Drummondville avec ma recharge en n'ayant pas de roulotte, sans faire de recharge, je veux dire, pour me recharger. Donc, 2 recharges aller-retour, l'aller avec la roulotte, le retour pas de roulotte. Ça va ressembler à ça. Donc, dans 41 minutes, je vais arriver chez ma cliente. Donc, à plus. Et sur ce, c'est la fin d'un chapitre pour notre mini-roulotte tag. Ça nous rappelle drôlement nos débuts en 2019 avec notre chaîne YouTube qui s'appelait à l'époque Nos Road Trip électriques. On a une liste de lecture à ce sujet aussi que vous verrez sur notre chaîne. Cette vidéo nous rappelait drôlement nos road trips électriques. Donc, avec le départ de la tag, ben, ça ferme la boucle finalement. Nous gardons un très bon souvenir de tous ces kilomètres parcourus avec les 2 roulottes, en fait, la ProLite Mini et la mini roulotte tag. Je vous envoie des images. En 2019, c'était les Maritimes. Bonjour à tous, Éric et Nathalie, pour notre périple dans les Maritimes de Longueuil via le Nouveau-Brunswick, île du Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse. Cette vidéo ne sera pas très professionnelle, juste pour s'amuser et donner de l'information. Voilà où on a passé la nuit à l'île du Prince-Édouard, juste l'autre côté du pont de la Confédération. C'est un vaste stationnement. Et puis, ce stationnement-là comprend des stations de recharge pour les véhicules récréatifs. Et puis, il semble être alimenté par tous ces panneaux solaires qu'on voit là. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et il y a beaucoup de place aussi pour beaucoup de RV. On devrait avoir ça au Québec, là. C'est vraiment génial. Et si on regarde de plus près, chacune des stations comprend une prise 15 ampères, 20 ampères et une prise 30 ampères pour les véhicules récréatifs. Ici, ça semble être l'endroit pour payer. Le poteau est légèrement différent. On peut y entrer notre carte de crédit. Et chacune des stations de recharge a une prise 20 ampères et 30 ampères avec un breaker, comme ça ici. Je ne sais pas si on voit bien. Ensuite de ça, c'est très propre. Et il y a 2 endroits réservés avec des bornes Sun Country. Ça semble être fait parfait pour nous avec la roulotte et le véhicule. Donc cette nuit, on n'avait pas besoin de recharger la roulotte parce qu'on avait le panneau solaire qui maintient la batterie toujours à 100%. Fait qu'on a juste rempli la voiture. Ce matin, on est prêt à 100% à partir. Alors c'est ça. On va vous donner plus de détails dans une autre vidéo avec les réponses à toutes vos questions. Bonne journée les amis! OK, chérie d'amour, qu'est-ce que ça goûte la poutine râpée? C'est de la poutine râpée de chez Diac qu'on s'est fait dire à la coop. Ça a l'air qu'il y a des patates là-dedans avec du porc. Ça a l'air d'une grosse boule de patates avec du porc en dedans. C'est pas mauvais. C'est bizarre, mais c'est pas mauvais. Fait on vient de rajouter un mets à notre culture. En 2020, c'était la Côte-Nord.
Bonjour, ici Eric et Nathalie pour les road trips électriques de Nathalie et Eric. Je voulais juste vous montrer notre petit setup aujourd'hui dans notre lieu de boondocking gratuit, un ancien camping abandonné. Alors, voyez-vous, on est juste sur le bout d'une rue et puis on s'est installé en cas qu'il y ait de la pluie avec notre annexe. Salut, salut! Je suis présentement à cette île. Il fait chaud. Il fait pas loin de 30 degrés. Il fait vraiment chaud. La mer est belle, voici mon Eric. La mer est super belle. On est présentement en train de charger la voiture chez quelqu'un qui nous suit sur le groupe. Puis on est chez elle. Donc, c'est la vue qu'on a sur le bord de la mer. Il fait vraiment beau, il fait chaud. Donc, je vais vous saluer, puis on se reparle. Bye! On s'est trouvé un petit emplacement de boondocking à cette île, bien tranquille, sur le bord de l'eau. Donc, voyez-vous un petit aperçu de notre emplacement. Donc, il y a des pires places pour être et passer du temps. Donc, on va peut-être passer plus qu'une journée ici, finalement. On va prendre le temps de relaxer. Et je pense que c'est l'endroit idéal. En 2021, c'était l'Ontario. En 2022, c'était Myrtle Beach. Finalement, on a très bien fait de se préparer. Juste pour vous montrer, là. Tout est au sec en arrière. Nous, on est au sec à l'intérieur de l'abri. On a mis nos côtés. On a même une section toilette qu'on a faite ici. Parce qu'on ne sait pas combien de temps que la pluie va durer. Tantôt, on va jouer au Yadi ici. Juste à l'extérieur, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. C'est à ça que ça a de l'air quand il pleut à Myrtle Beach. En 2023, c'était Lac-Saguenay, Lac-Saint-Jean.
ce, À bientôt. dans notre bungalow. À la semaine prochaine, les amis. Ciao. En avril, la date est fixée. Bungalow,